Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Je vais effectivement porter la réplique du groupe Écolo, réplique collective que nous avons conçue ensemble suite aux réponses apportées par Monsieur le ministre. Alors, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier pour les riches débats budgétaires qui nous ont animés ces dernières semaines et encore aujourd'hui. Alors, ils ont parfois été engagés, parfois durs, parfois un peu tendus, mais souvent de qualité. Je voudrais aussi adresser un merci particulier à l'ensemble des membres du gouvernement qui ont apporté systématiquement des réponses aux questions que nous posions, mais aussi ont montré beaucoup de disponibilité dans les commissions par rapport aux nombreuses questions souvent techniques et précises. Mon intervention est l'une des dernières prises de parole de la journée en ce qui concerne le budget et donc je tenterai de prendre un peu de hauteur et de vous donner, et c'est ce qui explique ma prise de parole aujourd'hui, de vous donner un peu mon sentiment en tant que jeune parlementaire qui débarque pour la première fois dans les travaux budgétaires de notre Parlement. Et vous le savez, une première fois, c'est toujours un peu spécial. Les premiers pas à la crèche, les premières rencontres sur les bancs de l'école, les premiers exploits sportifs, les premières pièces de théâtre, les premiers blocus, et puis je vous laisse imaginer la suite. Et puis la première expérience budgétaire aussi, mais visiblement ça vous rappelle à tous beaucoup de souvenirs, et je m'en réjouis. Autant d'étapes de notre vie dont vous vous souvenez, mais au cours desquelles la Fédération Wallonie-Bruxelles était en fait présente. Elle était présente, et oui, tous ceux que j'ai cités. Elle était présente à travers les milliers d'acteurs de terrain qu'elle soutient au quotidien et qui vivent grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles, grâce au budget que nous sommes aujourd'hui appelés à voter. Car derrière chaque ligne budgétaire, et on s'en rend véritablement compte quand on s'y plonge pour la première fois, il y a des projets, il y a des personnes qui effectuent un travail incroyable. Des personnes pleinement dédiées à la société, qui osent vivre de ce qui les anime, de ce qui les fait vibrer, sans attendre de contrepartie marchande. Un peu comme notre fédération, finalement, qui investit dans l'humain, sans nécessairement directement profiter des retours économiques et financiers que cela génère pour l'ensemble de la société, et également au-delà des frontières. Alors, c'est pourquoi, en votant ce budget, nous prenons nos responsabilités. Celle de ne pas tout bousculer du jour au lendemain, et celle aussi d'honorer nos engagements auprès de celles et ceux qui ont besoin de stabilité et de concertation, en assumant aussi certaines décisions du passé. Et dans ce contexte, malgré une situation financière dont on hérite et que l'on sait compliquée, je suis convaincu qu'il est courageux et essentiel, plus essentiel que jamais, de continuer à investir dans l'avenir, dans l'humain. Alors, si tout ne semble pas parfait, s'il faudra clairement aller plus loin, nous posons aujourd'hui les jalons d'une transition écologique et solidaire, celle que la société appelle plus que jamais de ses vœux. Le modèle antérieur est à bout de souffle. La société civile l'a bien compris et agit. Notre responsabilité, c'est d'être à ses côtés, c'est d'accompagner cette transition et de créer les conditions en lui donnant les moyens. Donnons à nos citoyens la possibilité de vivre ce qui les fait rêver. Car vous savez, si je suis si convaincu de l'importance d'investir en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est parce que j'ai 27 ans et que je fais partie de cette génération Erasmus, pour laquelle le bout du monde est directement accessible. Cette génération qui n'a jamais connu le mur de Berlin, qui n'a jamais connu non plus la vie sans Internet. Un monde accessible, car nous avons grandi avec la conviction que construire des ponts, que créer du lien, que mettre en réseau, se parler tout simplement est bien plus puissant que construire des murs. Et c'est exactement le rôle que remplit la Fédération Wallonie-Bruxelles. Construire des ponts entre Bruxelles et la Wallonie, entre les générations, entre les sportifs et les artistes, entre les hommes et les femmes. On ne peut pas galvauder cela. Et c'est aussi ça, le sens du budget que nous votons aujourd'hui. Alors, j'aimerais conclure
en évoquant un discours qui m'a particulièrement marqué ces derniers jours. C'est un discours prononcé lors d'une récente remise des diplômes à l'UCL par Pedro Correa, ingénieur civil de formation, et qui est devenu artiste photographe. Et il déclarait que le monde n'a plus besoin de battants, de gens qui réussissent, mais qu'il a besoin de rêveurs, de personnes capables de reconstruire et de prendre soin. Et surtout, on a tous besoin aujourd'hui, plus que jamais, de gens heureux. C'est aussi cela qui doit nous guider, c'est aussi cela le sens de ce budget. Je vous remercie.